Que Dieu nous bénisse, c'est le pasteur Didier Kimfuta. Aujourd'hui, nous parlerons de la résistance divine. Mon frère, ma soeur, je viens de la part du Seigneur te dire, Dieu peut aussi résister à un homme. Dieu peut résister aux décisions prises par une personne. Dieu peut résister à tes décisions. Nous aurons un exemple précis. Nous sommes dans les livres des Nombres, chapitre 22, versets 21 à 32. Je reprends Nombres, chapitre 22, versets 21 à 32. L'histoire est connue, c'est l'histoire de Balaam qui voulait à tout prix aller à la rencontre de Balak afin de maudire Israël, alors que Dieu ne voyait pas des choses de cette façon. Mais la Bible dit, sur les chemins, à 3 fois, Dieu a eu à lui résister. Mon frère, ma soeur, malgré qu'il se croyait révélé, il n'arrivait pas à comprendre que c'était plutôt la résistance divine. Sa propre ânesse, qui lui était toujours fidèle, ces jours-là, à ses yeux, son ânesse lui résistait. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu passes des situations pareilles. Même des gens qui te sont proches, même des gens qui t'étaient fidèles, aujourd'hui, n'arrivent plus à te suivre. Je viens de dire à un Balaam aujourd'hui, cesse de frapper l'ânesse. L'ânesse n'y est pour rien dans la situation que tu es en train de traverser. Dieu est derrière cette situation. Prends le temps d'examiner ta voie. Si Dieu n'approuve pas ta voie, Dieu peut aussi te résister. Et cette histoire d'ânesse, mon frère, ma soeur, en est une illustration parfaite. À 3 reprises, il s'est retourné contre l'ânesse pour le frapper. Je le dis toujours, les signes de résistance divine peuvent être semblables à ceux des attaques démoniaques. On les verra tantôt lors de notre deuxième exemple. Le problème, ce n'était pas l'ânesse. Le problème, c'était l'ange qui bloquait l'avancée de l'ânesse. Aujourd'hui, le problème n'est pas ce que toi tu penses. Le problème, mon frère, ma soeur, il y a un ange derrière ce qui t'arrive. Et cet ange-là, mon frère, ma soeur, avec son épée, il n'est pas là pour te tuer, mais il est là pour te recadrer. Saisis cette occasion qui t'est offerte aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Prends le temps d'examiner ta voie. Les chemins qu'empruntait Balaam étaient les chemins de la perdition. Quand Dieu voit que le chemin que tu es en train de parcourir te mènera à ton propre malheur, Dieu peut te résister. Aujourd'hui, je viens te dire, je suis la voix de l'ânesse. L'ânesse a eu à parler pour dire à Balaam, non, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, je viens te dire, ce que tu traverses là, cette résistance, ce que tu vis, n'est qu'une résistance de Dieu. Aie le courage, mon frère, ma soeur, de faire demi-tour. Tu t'obstines alors que tu reconnais au fond de toi-même que Dieu t'avait déjà averti que ce n'est pas le chemin que tu devais prendre. Balaam était déjà averti par Dieu que ce n'était pas son chemin. Il ne fallait pas. La résistance divine n'est que le résultat qui vient après ton refus d'avoir écouté la voix de Dieu. Et dans ton cas précis, mon frère, ma soeur, il y a une voix qui te parlait. Il y a une voix qui te montrait le chemin, mais tu es allé dans le sens contraire. C'est pourquoi tu es en train de vivre ce que tu vis. Et ce que tu vis, je l'appelle la résistance divine. Il y a un ange de Dieu derrière ces malheurs, ces soi-disant malheurs qui t'arrivent. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, mon frère, ma soeur, l'ange n'est pas là pour te tuer. S'il fallait qu'il arrive à tuer Balaam, il allait le faire bien avant. Mais il est là beaucoup plus pour t'aider à changer de direction. Et aujourd'hui, je viens te dire, je suis la voix de cette ânesse-là pour toi. Balaam était attiré par le présent, lui offert, lui proposé par Balak. Tu suis un schéma peut-être par intérêt.
Alors que cet intérêt va t'amener à la perdition, mon frère, ma soeur. Ozomonaka ba succession ba échec, t'as bien. Ozomonaka ba blocage moko ganga ba démon. Aujourd'hui, je viens te dire, regarde bien. Dieu est derrière ça et c'est pour ton bien. Le deuxième exemple biblique de la résistance divine, nous sommes dans le livre de Jonas, chapitre 1. L'histoire est connue, c'est l'histoire de Jonas. Une fois de plus, Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait montré la direction qu'il devait prendre. Mais malheureusement, il a eu à prendre la direction contraire. Est-ce ton cas aussi? Situation, dossier, mais tu as eu à le faire. Et la Bible dit, il y a eu un vent. Mais la Bible précise, Dieu souffla. C'était Dieu qui était à l'origine de cette tempête. Encore une fois de plus, j'insiste mon frère, avant Ogangandoki, regarde bien. Avant de commencer à accuser qui que ce soit, regarde bien. Et Jonas savait. Du fond de lui, il savait. Mais la Bible dit, il alla au fond du cale et il s'endormit profondément. Je ne pense pas qu'il s'est endormi profondément. Il faisait semblant au fait. Et malheureusement, c'est l'histoire de nos vies. Nous faisons semblant en face des réalités qui sont évidentes. Je viens te dire, cette tempête-là, mon frère, ma soeur, il faut que tu la regardes en face. Ne fais pas semblant, ne fais pas la politique de l'Autriche. Je voulais dire un mot par rapport à tous les marins qui étaient dans les bateaux. Même les passagers, la Bible dit, ils se sont aussi précipités à jeter la cargaison dans la mer pour alléger les bateaux. Mon frère, ma soeur, agir. Il faut toujours agir avec révélation. Beaucoup de personnes sont devenues des victimes collatérales simplement parce que toi, tu n'as pas voulu écouter la voix de Dieu. Ces jours-là, beaucoup de marchandises se sont retrouvées à la mer, alors que ce n'était pas la solution. Beaucoup se sont appauvris à cause de toi. Mon frère, ma soeur, ne résiste pas. Et le courage, comme a eu à le faire Jonas, de reconnaître que l'objet de ces tempêtes, c'est moi. Et cette tempête, la Bible précise, venait de Dieu. Tu es sûr que cette tempête venait pour tuer Jonas? Je ne pense pas. Comme je l'ai dit toujours, la résistance divine, c'est l'expression même de l'amour de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas, mon frère, que tu continues dans ces chemins. Dieu veut que tu changes. Et tu trouveras des merveilles dans ton chemin avec le Seigneur. Dieu résistait au bateau à cause de la présence de Jonas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des situations compliquées voulues par Dieu à cause de la présence de Jonas quelque part. Et si tu es Jonas, mon frère, ma soeur, prends le temps aujourd'hui de sauver la vie de ces gens-là. La vie de ces gens-là ne sera sauvée qu'à partir de ta prise de décision. Prends la bonne décision. C'est l'objet même de ces messages pour toi aujourd'hui. Jonas n'est pas qu'un homme. Jonas, ça peut être aussi un objet, une situation donnée, mon frère, ma soeur. Les bateaux, ça peut être ta famille. Si dans les bateaux, il y a un Jonas, il faut que Jonas sorte du bateau pour que la paix revienne dans les bateaux. Ta famille est en train de traverser des situations complexes, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose qu'il ne fallait pas que tu aies mis dans ta famille. Il y a quelque chose qu'il ne fallait pas que tu aies apporté dans ta famille. Un feu étranger, comme la Bible l'appelle. Et toi, tu connais. C'est la cause de tous les problèmes que tu es en train de vivre. Et j'insiste, Dieu est derrière, juste pour te ramener à la raison. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Je viens te dire, mon frère, comme pour Balaam, comme pour Jonas, prends le courage de faire demi-tour. C'est l'objet même de ce message.
Prends le courage de dire que, comme Jonas a eu à le dire, que la cause, c'est moi. Ce que je vis, ce n'est pas le diable. Ce que je vis n'est que la résistance de Dieu. Je termine par ici un court message, mon frère, ma soeur. Mais je crois que ça sera accompagné de témoignages pour ton bien. Fais ce que tu as à faire. Et ce que tu as à faire, reconnais. Cesse de frapper la naisse. Demande à Dieu de t'éclairer. Demande à Dieu de te parler. Demande surtout à Dieu ce courage, cette capacité de faire demi-tour. Et ça sera pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi mon frère, ma soeur. Ça sera pour la gloire du Seigneur. Pourquoi pas de partager cette vidéo et de liker. Mais un commentaire, ça nous encouragera toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment.